Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Ce cours de sciences physiques de mécanique porte sur le référentiel, le mouvement rectiligne et la vitesse moyenne. Excellent cours à tous. Voyons pour commencer le milieu où se passe l'action. Pour voir une évolution, il faut qu'elle soit représentée par rapport à quelque chose de fixe. C'est ce que l'on appelle le référentiel fixe, comme ici le tableau, à partir duquel on repère une position ou un mouvement d'un objet. Un mouvement dans un domaine de mécanique physique est un déplacement d'un corps par rapport à un référentiel absolu qui est fixe, ici le tableau. Ainsi, un objet, comme par exemple cette balle, est en mouvement par rapport au référentiel si sa position change par rapport au référentiel fixe. Voyons à présent le mouvement rectiligne. Un mouvement rectiligne est un mouvement qui s'effectue le long d'une droite. Au cours d'un mouvement rectiligne, le vecteur vitesse conserve sa direction, sa valeur pouvant rester constante dans le cas d'une vitesse moyenne. Ici, on parlera d'un mouvement rectiligne uniforme, ou bien varier dans le temps. Nous parlerons ici d'un mouvement rectiligne non uniforme. Voyons pour finir la vitesse moyenne v bar. Dans un mouvement rectiligne de notre balle, voyons comment la moyenne se définit par rapport à cette formule où la vitesse moyenne est égale à une distance parcourue en mètres divisé par un temps en secondes pour obtenir une vitesse moyenne de mètres par seconde. À titre d'exemple, voyons la vitesse moyenne de cette balle sur cette courbe. La vitesse moyenne est donc une distance en mètres sur un temps. Pour la distance, la règle fait exactement 1 mètre et ici j'ai un chronomètre. Je vais placer ma boule au départ en imaginant qu'elle a déjà une vitesse moyenne. Elle a mis exactement 4 secondes pour parcourir 1 mètre. Soit 1 mètre en 4 secondes qui nous donne 0,25 mètres par seconde. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.